Shalom, peuple de Dieu. Bonjour et bonsoir. C'est votre humble serviteur, le prophète Kian. Je viens aujourd'hui encore donner une exhortation qui va servir de conseil aux enfants d'aujourd'hui. Je voudrais parler aux enfants d'aujourd'hui pour vous dire une chose au sujet surtout du mariage. Parce que j'ai constaté que les enfants se marient très tôt. Ils ne sont pas matures, mais la première des choses qu'ils font, ils choisissent de se marier. Un enfant de 18 ans, il a 3 enfants dans le foyer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais lorsque vous avez un projet, la première des choses, il faut toujours regarder le côté qu'on appelle le fiançailles. Lorsque vous êtes dans le fiançailles, vous devez vous étudier l'un à l'autre. Et puis quand vous trouvez que c'est ça, ne partez pas direct, trouvez les grandes personnes qui vont devoir vous conseiller, les hommes de Dieu, parce que le mariage sans Dieu, c'est nul. Vous les filles d'aujourd'hui, ce que je trouve bizarre, c'est quoi? À peine que tu as connu l'homme, même pas 6 mois, même pas 1 année, même pas 2 ans, tu veux déjà rentrer dans le mariage, rentrer dans la maison. Et surtout, ce qui m'inquiète beaucoup, vous vous laissez faire avant le mariage aussi. Vous partez avec l'homme. Il vous découvre avant. Et après, souvent, c'est les échecs. Il y en a d'autres aussi, hommes. Tu as certains défauts que tu ne comprends pas que la fille peut connaître avant. Parle-lui de ton passé, mais qui n'entend pas de ton passé chez quelqu'un. Ça ne fait pas bien que quelqu'un puisse écouter ton passé chez un ami ou chez une sœur dans la famille ou dans le quartier. Que les gens puissent dire, oh, si je savais, mon frère, je n'allais pas te conseiller de le faire et tout. Voilà. Voilà pourquoi les filles, j'ai constaté que c'est votre moyen de fuir les parents, c'est tomber enceinte. Tu tombes enceinte chez les parents. Comme ça, qu'on aille se déposer, après ça devient un mariage. Ça, il faut éviter ça. L'expérience rend sage. Les sages ont compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, le prophète te parle, toi qui es assise. Toi qui vas faire le désordre à l'école. Toi qui crois que l'école est inutile parce que tu penses à un mari qui va te marier. Mais une femme sans bagage aussi n'est pas une bonne femme. Sache-le que moi, je ne peux pas me marier avec une femme qui n'a pas de bagage. Parce que c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi le mariage, c'est sacré. Quand on parle du sujet de mariage, nous devons rentrer dans le sérieux. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais je parle chez les femmes, surtout les femmes. Il y en a d'autres aujourd'hui seulement ont acheté la bière, ou peut-être le jus, ou peut-être je ne sais pas quoi. Après 2 jours, ça devient ton mari. Après que tu ne veux plus rentrer chez toi, tu es maintenant attaché. Tu te dis que voilà, j'ai trouvé le mariage. Et tu commences déjà à parler en mettant le nom, mariage. Tu dis déjà que je suis marié. Non. Même le fiançailles, ce n'est pas encore arrivé. Le fiançailles, c'est quoi? Le fiançailles, c'est la période d'étude. C'est-à-dire, vous devez étudier les autres, les uns comme les autres. C'est-à-dire que toi, la femme, tu étudies l'homme. L'homme t'étudie. Et ne soyez pas des tigres. C'est-à-dire que tu étais né tigre, tu veux te faire quelque chose de doux. Hein? Un chiot pour qu'on puisse te caresser. Mais après, dès que tu es marié, alors tu redeviens lion. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas que des enfants, même les grandes personnes, les mamans. Tu as l'expérience, tu étais dans le mariage avant.
Mais quand tu trouves un nouveau mariage, ça te lâche vite parce que tes habitudes n'ont jamais changé. Il faut qu'il y ait de la maturité. Tu dois avoir la maturité. Il faut que tu aies la maturité spirituelle pour que tu puisses comprendre c'est quoi le mariage. Car le mariage est spirituel. Ce n'est pas des choses qui sont... Regarde, si le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'Église, c'est l'épouse, lui, c'est l'époux, parce qu'il sait que là, c'est sacré. Quand il s'agit du mariage, c'est sacré. Est-ce que vous comprenez? Tes parents t'ont envoyé au Sénégal, ils t'ont envoyé en France, au Canada, pour aller étudier. Tu arrives là-bas. Toi, pour toi, les études, c'est pas ça. Tu commences à te vocaliser, à être marié. Mais qui te dit que c'est pressé? Le mariage, c'est pas pressé. Tu as encore 16 ans, 17 ans. Tu as encore le temps de te marier. Le mariage n'est pas comme l'ancien temps. Nos parents s'est mariés à 15 ans, 13 ans. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce que hier, le manioc pouvait être gratuit. Mais aujourd'hui, ça s'achète. Parce que hier, nos parents partaient au champ pour faire le manioc pour leur mari. À 16 ans, 13 ans, on apprend comment faire le champ. Mais la civilisation nous a conduit à comprendre que aujourd'hui, de nos jours, le mariage, ce n'est plus comme ancien temps. Donc, tu dois comprendre que lorsque tu es fiancé à un homme, l'homme là doit te respecter jusqu'au jour de ton mariage. Ne va pas descendre, excusez, si je peux prononcer, les habits, montrer ta nudité avant. Sinon, si l'homme là ne t'aime pas, ça va s'arrêter en route. C'est pas pour rien la boîte sardine vient fermer. Il y en a d'autres qui achetaient la boîte sardine, ils étaient déçus. Il achète la boîte sardine, il arrive à la maison, il ouvre, il n'y a qu'un poisson. Et il va aller parler, il va aller dire chez qui. Et donc, on a donné la dot. Tu n'es pas vierge, on va dire quoi? Mais entre-temps, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de comprendre, c'est de fermer. Être ferme de toi-même, c'est-à-dire avoir la valeur d'une femme. Parce que la femme, c'est celle-là. Une fille deviendra femme. Et lorsque tu es encore fille, ne te précipite pas de porter. Regarde, beaucoup de filles, je connais, elles sont des enfants. Mais elles-mêmes enfants, ils ont d'autres enfants à nourrir. Les pères des enfants là ne sont plus là. Parce qu'ils ont précipité. Ils se disaient que non, c'est le mariage. Ça, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est quand vous êtes en commun accord dans le fiançailles, vous finissez votre fiançailles en commun accord et vous trouvez que c'est bon, alors vous faites ce qu'on appelle un petit, comment on appelle ça? Vous renouvelez quoi en fait. Hein? Chacun fait le renouvellement de la conscience, l'autre aussi va visiter sa conscience et vous croisez. En tout cas, lorsque vous allez regarder que non, c'est bon et que vous dites oui, vous pouvez passer au point de fiançailles sérieux. Donc, tu demandes la main de la fille chez les parents. Après la main de la fille, c'est là où tu vas peut-être prendre la procédure. Tu rentres dans le processus du mariage. Mais ne parle pas du mariage parce que aussitôt que tu as enceinté la fille d'autrui, elle vient rentrer chez toi direct. Nous sommes mariés. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous avons vécu ça. Nous sommes passés par là. Et nous avons compris que c'était des erreurs à ne plus commettre. Et toi qui me suis, ne commets pas l'erreur là, ma fille, ma soeur, mon frère, mon ami. Ne commets pas ça. Si tu veux de la femme, tu comprends que c'est bon. Va jusqu'au bout avec elle. Et si tu peux l'avoir, tu te maries avec elle. Ce n'est pas la peine. Quand la femme, elle est une bonne femme, comme dit la Bible, elle ne t'amènera pas de problème. Alors, lorsque vous êtes en contradiction,
surtout. La femme ne doit pas refuser le corps à son homme si vous êtes marié. Là, maintenant, je parle du mariage. Il n'y a pas à dire à son homme qu'il n'y a pas de corps aujourd'hui parce qu'on est en contradiction. OK? Et puis, l'homme, quel que soit ce qui s'est passé la nuit, tu ne prives pas ta femme l'argent. Ta femme doit manger. Avant que tu sortes, tu lui laisses à manger. Et s'il te dérange sur le plan conjugal, tu dois le faire. Et la femme aussi. Tu n'es pas venu seulement pour manger, mais présente aussi le plan, c'est-à-dire que le projet de société. Un projet à ton mari, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir grand? Parce que quand vous voyez les riches là, derrière un riche, il y a une grande femme. Hein? Il y a une femme costaud qui est là. Un coach. Hein? Derrière une femme d'affaires, il y a un coach qui dit, écoute, moi je suis assis, mais je te donne l'argent, tourne. Est-ce que tu comprends? Mais si toi, tu n'as pas l'habitude de le faire, ne libère pas, surtout quand tu sais que c'est une bonne femme. Quelles que soient les erreurs, arrange, mais ne chasse pas, sinon tu vas le regretter. Le divorce n'est pas bon car Dieu haït le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Vous vous mariez aujourd'hui, 6 mois après, divorcé. Vous vous mariez aujourd'hui, 6 mois seulement, divorcé. 18 mois, divorcé. Oh, j'ai béni ceux qui ont fait 40 ans dans le mariage. Le couple que je connais, ils sont nombreux dans le mariage. Mais si on peut vous prendre pour conseiller les enfants, ça serait bien. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, les enfants blaguent avec le feu. Tu vas dans le mariage, tu ne connais pas laver les habits. Tu ne connais pas préparer. Beaucoup d'absence dans ta vie. Pas de potentiel de la cuisine. Tu es là. Tu t'appelles femme. Tout le jour, tu fais manger ton mari les brochettes, la boîte sardine. Oh non, on fait seulement le frites. Oh non, on va manger l'hamburger. Oh, non, mais c'est pas ça. Tu dois connaître aussi quel est le plat préféré de ton mari. Parce que si tu veux qu'il t'achète la télévision ou bien qu'il t'achète un iPhone, hein, il faut lui préparer son plat qu'il aime. Après, quand tu vas commencer à manger, au premier morceau, tu le laisses. Au deuxième, dis-lui maintenant ça. Chérie, est-ce que l'iPhone là, on peut l'avoir? Il va te dire oui, je vais l'acheter. Et toi aussi, tu connais ta femme. Tu peux lui faire des surprises qui peuvent la plaire pour te faire de soupe que tu aimes. D'habitude, tu donnes 2000 francs, tu dis chérie, ça c'est 2000 pour l'autre, mais prends 5000. Fais-moi un bouillon, je ne sais pas ce que tu aimes, tu vois. Donc on te fait le bouillon là. Madame aussi s'est dit oui, après tu dis, tu vois le 5000 là c'est pour ton jus. Des fois tu dois aussi féliciter ta femme, ah chérie c'est bien fait, tu as bien préparé, mais qui t'avait appris? Oh maman. Et lorsqu'on va partir chez maman, on dit, ah maman, tu connais préparer, hein? Tu as appris ta fille comment préparer. Et la maman sera contente d'entendre que son enfant satisfait l'homme. En toutes choses, tu laves très bien les habits, tu prépares très bien. Écoute, quand l'homme te parle fort, il te gueule, tu dois rester calme, tu l'écoutes, car il est le maître de la maison. C'est le chef de la famille. Mais si tu peux parler à ton homme, attends-le dans la chambre. C'est là-bas où tu dois lui parler. Écoute, tu ne devais pas me dire ceci devant les enfants. Tu vois, quand tu as... Voilà, tu lui parles. Sincèrement, je suis dans la tristesse pour nos jeunes filles qui sont en train de grandir, qui ont eu d'autres, ils ont les examens, mais ils sont tombés enceintes parce qu'ils ont voulu aller vite. Et il y a aussi vous les parents, s'il vous plaît,
quand tu as 25, donne à ton enfant, qu'il amène à l'école. Parce que ça aussi, ça mène le complexe. Quand il voit les autres en train de manger et elle ne mange pas, ça fait mal. Quand tu as un petit 25, donne à ta fille qui va à l'école. Donc c'est cela. C'est de ça qu'il s'agit. Nos parents ont été bien parce qu'ils nous ont mis à l'école, ils ont fait tout. Mais vous aussi, vous devez le faire, mais accompagnez-les dans leur mariage parce que tout ce que vous donnez comme éducation, ça va les accompagner dans le mariage. Parce que l'enfant, quand nous l'éduquons, l'école l'éduque et l'enfant est complet, en ce moment dans le mariage, il n'y a pas de problème. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Parce que dès lors que vous êtes mariés, il n'y a pas une fille, il n'y a pas un garçon. Ça devient homme et femme. Et quand vous devenez homme et femme, soyez des adultes, quel que soit l'âge. Soyez des adultes. Écoutez les autres. C'est pas seulement il n'y a que toi qu'on écoute, on ne peut pas écouter l'autre. Il y a d'autres hommes parce qu'il sait que c'est le chef. Comme d'autres religions que je connais, la femme ne doit pas parler. Non. Elle a aussi l'opinion, elle a son opinion. Donc il peut parler, elle peut parler plutôt. Elle a l'opinion, elle peut parler pour dire ce qu'elle pense. Parce que chaque fin de l'année, vous devez faire le budget. Vous êtes mariés, ce n'est pas pour vous séparer demain. Vous êtes mariés, c'est pour mettre des enfants, c'est pour que vous puissiez vieillir ensemble. Vous vieillissez ensemble. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pur. Le pur, ce n'est pas seulement ce que tu connais. Vous pouvez faire 5 jours, vous ne mangez pas, c'est ça le pur. Tantôt, il y a le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas seulement il faut bien manger, non. Il y a le meilleur et meilleur. Ok, donc c'était pratiquement le conseil d'un prophète. L'expérience rend sage, comme on le dit, l'aigle royal. Il dit, c'est le conseil d'un prophète. Celui qui voit loin peut que parler de ce qui peut arriver demain. Parce que si tu ne vois pas, tu ne parleras pas de ce qui vient demain. Mais si je parle comme ça, parce que je sais, j'ai vu. J'ai vu moi-même une fille que je suis allé voir, qui m'a fait pitié. Elle n'a que 19 ans, elle a 3 enfants. Demandez-moi les enfants en quel âge? 3 ans, 2 ans et puis un bébé. Dans un studio en planche et ils vivent mal. Après aujourd'hui, vous dites que l'Afrique vit mal. Non, orientez aussi les gens. Parce que l'Europe a compris. 2 enfants, ça suffit. Chez vous, 18, 19, 20. Et après, pour les nourrir, c'est... Attends, c'est pas ça. Hein? Voilà, donc, j'étais sur le mariage. Je crois que vous avez compris. Je peux donner quelques salutations. Comme je salue mon frère dans le ministère. Tu venais même de m'appeler tout à l'heure. Pasteur Chris. Carte, que Dieu te bénisse. Je salue mon père spirituel, le prophète Kozomba Mike, majeur. Je salue aussi l'aigle royal du côté de l'Ouadéli qui est Gaël Bouessé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous utilise encore. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde ici parce que c'est quand même l'heure. La télé, c'est l'heure. Donc, l'heure, c'est l'heure. Déjà là, la régie est en train de me signaler d'arrêter. Mais moi, je suis en train de mettre un peu le piment. Je ne sais pas si on va couper ou on va garder, mais je ne sais pas. Mais sinon, ce qui est bien, nous sommes arrivés à la fin de notre message et nous glorifions le Seigneur Dieu de nous avoir donné cette inspiration de faire le message là, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez. Frères, sœurs, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu des esprits et des prophètes. Soyez bénis.